Salut l'internet, il n'y a pas longtemps j'ai joué mon spectacle, mon tout premier spectacle, et Hakim Omiri est venu faire la première partie, je le remercie, il est venu de Paris rien que pour ça. Du coup je lui offre un petit cadeau que j'ai décidé de partager avec vous dans le Jojo Show. Allez, je vous montre ce que c'est. Tes lunettes, elles sont où tes lunettes? Je vais vous donner le casque des lunettes. Est-ce que tu peux essayer de décrire ça? Ouais, ça fait un peu comme si tu étais sur un matelas d'air, vraiment. Et donc l'idée c'est d'avoir un maximum de contact avec l'air et que tu puisses l'équilibrer, équilibrer la pression entre tes bras et tes jambes. Et tu sens bien que... donc là tu as les mains à plat et tu sens bien que si tu fais ça, tu vas être dans la merde. Tu vas partir en vrille. Et du coup par rapport à ça, est-ce qu'il y a un truc par contre qui t'a plus ou moins, pas forcément déplu, mais qui t'a surpris en oh putain ça je m'y attendais pas alors. Ouais, le fait d'avoir la tête vers le haut, et au final t'as l'air qui va directement dans tes narines. Donc j'avais mon cerveau qui séchait. Mais à part ça, tout allait bien. Ta web série qu'on avait présentée dans le Jojo Show, elle est terminée. Ouais, la saison 1 est finie. Voilà, on va pas spoiler la fin comment ça se finit, mais Ouais. Donc la saison 1 est finie. Et du coup j'en profite, j'annonce ici qu'il y a la saison 2 qui est écrite et qui devrait arriver bientôt. avec les auteurs aussi de Game of Thrones qui écrivent avec toi. Donc Ouais. il y aura des morts. Les acteurs, pareil, les mêmes. Et sinon, régulièrement maintenant sur ma chaîne, je vais rajouter des sketchs que, comme j'ai pu faire sur Golden Moustache, si vous avez vu Covoiturage, il y aura des sketchs clairement avec moins de budget. Mais Du coup Hakim, merci d'être venu tester ça. Bon, même si c'est plus à toi de nous remercier, mais vu que tu le fais pas, je vais le faire à ta place. Ouais, Donc, voilà, remercie-moi d'avoir fait le déplacement. Ouais, voilà. Merci de m'avoir invité. Voilà, pas de soucis. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc tu es champion du monde de saut en parachute. Tout à fait, ouais, depuis 2010 en fait, en vol relatif à 8. Donc c'est une équipe de 9 personnes, 8 compétiteurs et un gars qui filme au-dessus. C'est un sport collectif. C'est un sport collectif, ouais. C'est quoi à peu près les différences pour ça par rapport à un saut en parachute? Parce que j'imagine que c'est quand même... Finalement, d'un point de vue sensation, d'un point de vue technique de vol, c'est vraiment exactement pareil. Ouais. C'est pour ça que les parachutistes viennent s'entraîner ici, parce que ça permet finalement de faire l'équivalent de beaucoup de sauts en très peu de temps. Et alors, est-ce que je peux te poser des petites questions techniques sur la machine? Est-ce que sûr, tu connais un si peu? je sais répondre. Genre, est-ce que tu saurais nous décrire un peu ce que c'est en fait? Donc C'est là, quoi, on c'est a- l'énorme hélice qui tourne. Voilà, c'est ça. Donc ce type d'outil là, c'est un tube qui fait avec une zone d'évolution qui fait à peu près 15,50 m de hauteur sur 17 pieds de diamètre. Donc en gros, le cercle au centre là, il fait à peu près 32 mètres Moi, carrés. j'ai pas dépassé cette hauteur, donc 15 Parce que mètres. finalement en fait la partie qui va être là-haut, ça va être un peu pour se marrer, mais Ouais. bon, avant de se marrer, d'aller là-haut, faut être sûr d'être bien en sécurité. Il faut à peu près combien d'heures de vol pour savoir bien maîtriser comme ça À plat ventre, en 10-15 minutes, on est déjà dans le cadre. On est déjà dans le cadre de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire pouvoir rentrer et sortir du flux d'air en sécurité, monter, descendre, s'orienter. Mais c'est quelque chose qui va finalement assez vite. C'est-à-dire qu'en 10-15 minutes déjà, à plat ventre, parce que vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de positions dans lesquelles on va pouvoir voler, mais en tout cas à plat ventre, en 10-15 minutes, vous allez choper l'équilibre qui vous permet de monter, gérer vos déplacements et donc par le fait rentrer, sortir. Un saut en parachute, ça dure combien de temps en moyenne par rapport à un
Alors en parachute en général, un saut lambda, c'est un saut qui va se faire à 4000 mètres de hauteur. Et on va ouvrir le parachute à 1000 mètres. Donc en gros, on a 3000 mètres de chute effective. Ces 3000 mètres, on va les parcourir à peu près en 1 minute. Un vol en soufflerie, c'est 1 minute. Ouais, c'est ça. Un saut en parachute, c'est également 1 minute. Parce que là, c'était vachement court, quoi. C'est une sensation Ouais. effectivement, mais la notion de temps, elle est vraiment tronquée par le stress finalement. Là, vu qu'on est en mode 200%, forcément, le temps paraît très court. C'est pas comme à l'école où 1 heure, ça paraît 6. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Arnaud, merci pour tes réponses. Merci à toi. Voilà, et puis plaisir. là, t'es à combien de sauts de parachute du coup? À peu près 10 000 sauts. 10 000. Bon, pour le 10 000 À peu unième. près 3000 heures de soufflerie. Ok, bon. Environ.